Ce sont avant tout des supporters, des amoureux d'un patrimoine bien nîmois, bien gardois, le Nîmes Olympique. En 2023, c'était un collectif, c'est depuis une association avec le projet Croco Socios. Sauvons le Nîmes Olympique et ses 87 ans d'histoire. La mi-temps de Saga Croco, le podcast 100% Nîmes Olympique. Bonjour, je suis Corentin Carpentier. Bonjour, je suis Patrick Fustier, du collectif Sauvons le Nîmes Olympique. Et nous sommes dans la mi-temps de Saga Croco. La mi-temps de Saga Croco, l'interview en podcast. Avec le coach Patrick Champ, une mi-temps Saga Croco, avec des gens qui ont envie de faire vivre, de faire avancer l'histoire et surtout de préparer l'avenir du Nîmes Olympique, Patrick Champ. Ce sont deux personnages essentiels pour relancer le Nîmes Olympique. Bien sûr, il manque Alain Espèce aussi. Disons que c'est la trilogie, donc espérons que ce collectif ira loin et qu'il sera entendu peut-être par le futur repreneur. Corentin, c'est le maintien en national, en 3e division du football français de notre Nîmes Olympique. Oui, alors satisfaction quand on sait que la satisfaction c'était quand on se maintenait en Ligue 1. 3 ans plus tard, on se maintient en national. Bon, là, ça fait un petit peu froid dans le dos malgré tout, mais oui, satisfaction parce que je pense que voilà, le pire est évité. Maintenant, il faut entamer l'autre partie de l'agenda et se projeter vers le futur. Patrick Fustier, il y a eu un virage déterminant pris cette année par Larcier, par le Nîmes Olympique, c'est le changement de coach. C'est ça qui a quand même relancé l'équipe puisqu'on a obtenu 4 victoires sur les 5 dernières rencontres. Et puis c'est l'occasion aussi quand même de faire remarquer que le changement de coach, c'est Adil Hermache qui est quand même un pur produit nîmois, qui était quand même joueur, qui est né à Nîmes, qui était joueur au Nîmes Olympique et donc qui a repris l'équipe. Et puis le but à Gaulle qui a quand même relancé l'espoir, c'est quand même le jeune Ralid qui est également nîmois et qui est un pur produit de la formation. Comme quoi la formation au Nîmes Olympique, c'est l'ADN et ça compte. Une victoire, 2 victoires, 3 victoires, etc. Les gladiateurs sont de retour, les supporters sont de retour, le peuple nîmois est de retour, le collectif y est pour quelque chose. Animation sur les réseaux, animation sur les médias, on parle en bien de notre Nîmes Olympique. Effectivement, nous on avait depuis plusieurs mois pointé déjà les problèmes qu'il y avait sur la politique sportive et sur la politique tarifaire menée au stade. Ça a été de longue haleine, on a mis du temps à faire via nos intermédiaires craquer le président Assaf qui ne voulait pas le faire au détriment des abonnés. Donc évidemment la nouvelle question qu'on posait c'était combien il y a d'abonnés au stade. Mais oui, cette opération de 5 €, elle est arrivée un peu tard, mais heureusement elle est arrivée avec évidemment aussi le retour des gladiateurs en force qui mine de rien sont l'âme aussi de nos tribunes et que quand ils sont là ils font quand même une grande différence par rapport au fait qu'ils soient absents. Donc on n'a pas tout obtenu sur les 5 €. Effectivement, Patrick peut aussi abonder dans mon sens, mais on avait demandé d'autres choses. On avait demandé un retour d'un guichet physique parce que ça aussi ça exclut encore beaucoup de gens du stade. On avait demandé la levée des interdictions commerciales de stade qui avait été, en tout cas de notre horizon à nous, était abusive, jugée abusive, et puis la possibilité aussi au groupe de supporters de rentrer avec leur matériel, ce qui n'est toujours pas autorisé malheureusement dans le contexte actuel. Vous avez réussi à avoir des places à 5 €, donc ça n'a pas dû être très facile, mais je crois que c'était important d'avoir cet accord. C'est le minimum, 5 €, c'est le prix d'un match en national. Oui, c'est vrai que ça a été même compliqué. C'est quand même une revendication qu'on a eue depuis quasiment le début. Dans chacune de nos newsletters, quasiment, on relançait le club pour demander justement des tarifs attractifs parce qu'il y avait plus de monde qui allait au stade pour différentes raisons et il fallait faire revenir les gens. Mais effectivement, oui, on est quand même en national. Il y a des tarifs quand même qui sont élevés et 5 €, ça montre que ça marche. Ça permet de refidéliser un public et on espère que le club en tirera les leçons et permettra dès le début de la saison prochaine d'attirer les gens avec des tarifs qui seront encore une fois attractifs, fédérateurs. Patrick a parlé du newsletter, Corentin. Comment on fait pour recevoir la newsletter ? Alors la newsletter, c'est une fois par mois, c'est géré notamment par Patrick et par François Michel, notre duo de secrétaires. Il faut tout simplement être adhérent au collectif. Et là, on arrive sur cette partie projet Croco Socios, où aujourd'hui, quand vous prenez votre participation de 30 € pour potentiellement participer à ce projet de Socios que nous souhaitons mettre en place, vous avez évidemment la possibilité de rajouter à cela l'adhésion à 5 € qui vous permet d'avoir une carte d'adhésion, évidemment, et toutes les informations officielles, newsletter. On va peut-être mettre aussi en place des groupes de travail avec des pistes d'amélioration du club qu'on pourra faire remonter plus tard au club. Parce que si notre projet Croco Socios va au bout et que éventuellement le futur repreneur accepte d'avoir
avoir un représentant des supporters et des socios au sein du conseil d'administration, à ce moment-là, les adhérents de notre collectif auront la possibilité de faire entendre leur voix via le collectif. On aura des discussions et les gens pourront faire leurs propositions et que le représentant du collectif fera remonter en conseil d'administration du club. Alors j'ai très envie quand même de vous faire parler sur des adhérents. Patrick, combien d'adhérents à ce jour? Et puis avec Patrick Champ, on va échanger sur les grands noms de l'histoire du Nîmes Olympique qui ont naturellement adhéré. Alors pour répondre à la question, nous sommes quasiment 1500 adhérents. J'ai un petit peu anticipé en donnant ce chiffre, mais on devrait bientôt y arriver. C'est quand même un succès pour nous, parce que les autres clubs socios de France ne sont pas arrivés à un tel résultat. Nous, on y est arrivé depuis le mois de septembre, donc en l'espace de 8 mois à peu près. Et c'est quand même une réussite. On a réussi à fidéliser les adhérents, justement pour continuer à faire la liaison avec les adhérents. Nous nous sommes engagés également à avoir des assemblées générales, on va dire, chaque trimestre. Donc là, on devait en faire une en mars qui s'est transformée en la réunion du 4 mai dont on parlera plus tard au Costières. Et ça permettra justement, en plus des newsletters, de continuer à avoir ce dialogue avec la base et de pouvoir faire remonter les propositions de la base vers la présidence, en tout cas la future présidence. Patrick Champ, on parlait des adhérents, 1500 adhérents. Puis surtout, c'est ton cœur de président des anciens du Nîmes Olympique qui parle. Plus de 50 grands noms, grands joueurs du Nîmes Olympique ont adhéré naturellement à ce collectif. Bon, il y a Christian Nigard, là, qui a été quand même un grand numéro 10, Tom Lokoff, le fils de Charles Alfred, regretté, qui a été mon coach à l'époque, Daniel Charles Alfred, c'est quand même quelque chose d'important. Gérard Lantier, qui a pas joué très très longtemps au Nîmes Olympique, mais qui a adhéré aussi, Vido, Debati, Noël Vido, Stéphane Bérac aussi, qui a fait vibrer les Costières. Donc c'est quand même quelque chose d'hyper important, mais il faudrait qu'il y ait encore beaucoup plus de joueurs qui adhèrent quand même aux socios. Et puis également des noms nîmois, Corentin. Tiens, je pense à Philippe Corti. Oui, évidemment, Philippe Corti, via l'ami Bernard Dumobé, voilà, ça fait partie aussi de ces gens qui font vivre la ville de manière festive, de manière culturelle. Et Philippe Corti est un grand nom de la Churrascaria en Camargue, comme des grandes soirées nîmoises. Et c'est vrai que Philippe est attaché au Nîmes Olympique, avec voilà pas mal de commerçants aussi qui nous ont rejoints, qui étaient là dès l'appel du collectif au mois de mai de l'année dernière, et qui sont toujours à nos côtés aussi en compagnie des anciens joueurs. Allez, on parle de ce samedi 4 mai 2024 avec le lancement du projet Croco Socios. Vous étiez au contact de vos adhérents, échange, présentation, vote, et puis c'est parti. Ça y est, il y a une collecte qui se fait pour tout simplement avoir du poids face à un prochain repreneur. On est d'ailleurs très satisfait d'une part de la matinée en elle-même. On a eu des retours quand même qui ont été très très positifs. Donc on a réussi à convaincre, on va dire, les gens qui étaient présents et puis à leur donner envie justement de participer à la levée de fonds, puisqu'aujourd'hui, en l'espace donc de 8 jours, on est à peu près à 25 000 euros. Et ce qui est important, c'est que tout ça, c'est de l'actionnariat populaire. C'est-à-dire que pour l'instant, ce sont les supporters qui ont participé. C'est la base, évidemment. Mais on sait qu'on a quand même encore un socle qu'on pourra utiliser avec les entreprises et les partenaires économiques. Corentin, comment suivre l'évolution de cette cagnotte? Tout simplement en accédant au site sauvonslenimeolympique.fr, sauvonslenimeolympique.fr. Là-dessus, vous avez un onglet projet socios, Croco Socios, et vous avez la possibilité de cliquer sur du coup le lien Hello Asso. Et via cette plateforme Hello Asso, qui d'ailleurs qu'on remercie parce qu'ils nous ont apporté, grâce à l'investissement d'Éric et Michel, qui sont aussi nos chevilles ouvrières sur la mise en place de ce projet Croco Socios, qui nous apporte un soutien logistique énorme puisqu'ils séquestrent les fonds actuellement déposés par les potentiels Croco Socios en attendant de savoir si on pourra les utiliser ou pas. Donc c'est des fonds qui sont aujourd'hui sécurisés et qui seront évidemment utilisés qu'en cas de mise en place d'un projet Croco Socios. Donc vous vous rendez sur la plateforme Hello Asso, plateforme Croco Socios, et vous avez en temps réel le montant actualisé, le nombre de contributeurs qui aujourd'hui font partie de ce projet Croco Socios. Alors depuis le 4 mai, nous sommes au mois de mai quand nous enregistrons aux enfants de Nîmes ce podcast pour Canal 30, la mi-temps de Saga Croco. 25 000 euros à un mois, Patrick. Où va s'arrêter cette cagnotte? On ne sait pas en fait. On ne s'est pas fixé justement d'objectif. On ne veut pas se mettre de pression non plus. Ce qui est intéressant quand même à constater, c'est que sur les exemples similaires aux nôtres, il y a Sochaux par exemple, ils ont démarré et ils ont stagné même pendant un an à 30 000 euros pour différentes raisons, parce que sportivement le club marchait plutôt bien et était même en potentiel, on va dire, promu de Ligue 1. Peut-être aussi qu'il n'y avait pas encore le feu, on va dire, avec les actionnaires chinois. Et puis ensuite, bon, c'est vrai que le contexte local, les collectivités, la famille Peugeot, tout ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Mais
si on doit comparer, finalement on est à 25 000, Sochaux est à 30 000, donc on peut quand même dire que pour l'instant, ce qu'on a fait nous, c'est quand même une franche réussite. C'est là où on est vraiment optimiste, c'est qu'aujourd'hui c'est 25 000 euros sur environ un peu plus de 300 personnes. Donc c'est 70 euros en moyenne, sachant que le premier palier est à 30 euros. Donc ça prouve que les gens participent d'un montant supérieur à ce qui est proposé au minimum, avec différents paliers. Vous êtes quand vous rentrez à 30 euros, c'est défenseur Croco Socios. Vous avez la possibilité de rentrer à 50, vous êtes meneur de jeu. Ensuite à 100, vous êtes buteur. À 150, vous êtes coach. Et puis à 200, vous êtes président. Donc il y a différents paliers, il y a des montants libres aussi. Et on se rend compte que les gens ont envie de participer encore un peu plus. Là où nous, vraiment, on va axer notre travail sur les mois qui arrivent, c'est d'aller chercher le plus de supporters possible. Aujourd'hui, on est un peu plus de 300. Déjà, nous sur nos adhérents, à 1500, évidemment, on a confiance dans le fait que ces gens-là vont transformer leur adhésion en adhésion Croco Socios. Et puis voilà, on a un public, quand il y a 5000 personnes aux Antonins comme vendredi dernier, on va aller chercher ces 5000 personnes et les convaincre de rentrer dans ce projet Croco Socios pour que la famille Nîmes Olympique soit à fond derrière ce projet qui nous semble être un bon projet pour le futur du Nîmes Olympique. Et ça donne quand même plus une autre fonction aux supporters, c'est-à-dire il est partenariat pour ainsi dire du club. C'est quelque chose de novateur. Moi je prends l'exemple de Bastia qui a 7-8 ans, ils étaient à la rue complet, ils ont fait une remontée, eux aussi ils ont des socios, ils ont pris une marge, ils ont 7500 abonnés en Ligue 2, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, peu de clubs, même en Ligue 1 long, que Nîmes Olympique, c'est Bastia, c'est l'OM, même si on est un petit OM, on a ce potentiel à fédérer, et je crois que les gens, ils vont se sentir encore plus concernés en donnant un petit peu d'argent. La mi-temps de Saga Croco, l'interview en podcast. Bon, et c'est vrai qu'il y a eu à l'époque 12 000 abonnés au Stade des Costières. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à 12 000 au niveau d'adhérents pour l'association? J'aimerais effectivement, c'est vrai que ça, c'est ce qui nous fait un petit peu râler. Effectivement, il y avait 12 000 abonnés, on sait que c'était des amoureux du Nîmes Olympique, donc ces gens-là, ils sont pas tous là pour l'instant. C'est un petit peu comme la page Facebook d'ailleurs, il y a 3100 followers sur la page Facebook, donc il y a 1500 adhérents à notre collectif, donc ça veut dire qu'on a de la marge. Ça veut dire aussi que ces gens-là, il faut peut-être qu'on redouble d'efforts pour aller les convaincre, pour aller les chercher et pour les motiver à justement nous rejoindre. Mais on espère effectivement. Corentin, on va bien les faire sortir du bois. C'est 12 000 anciens abonnés qui ont le cœur très crocodile pour rejoindre tout simplement ce soutien populaire pour notre club de 87 ans, le Nîmes Olympique. Oui, mais je pense qu'il faut être optimiste. On sort d'un schéma qui est compliqué avec une rupture qu'il y a eu entre le club et ses supporters. Le lien, il se recrée pas immédiatement comme ça en claquant des doigts, même si on aimerait bien. Aujourd'hui, on a de l'espoir parce que on est passé d'un encéphalogramme plat à quelque chose qui montre qu'il y a de la vie encore. Ça s'est prouvé par les tribunes, ça s'est prouvé aussi dans les tribunes du Stade des Costières samedi dernier. Il y a un engouement rapidement, le Nîmes Olympique est pour ça un club exceptionnel. Vous êtes capable de passer de rien à tout. Évidemment qu'on a espoir, qu'on sait que les gens vont se remobiliser. Je pense qu'aussi le chapitre de la vente du club permettra aussi de créer quelque chose, un engouement. Il faudra que là-dessus on puisse avoir une visibilité la plus rapide possible, parce que quand il y aura vraiment des vrais enjeux de vente, je pense que les gens aussi suivront ça de près et donc nous rejoindront encore plus rapidement. Voilà, il faut que les gens se projettent avec nous. On a de bons espoirs pour la suite. Le projet Croco Socios, c'est un beau projet, c'est un projet où on va fédérer tout le monde, où on veut remettre les supporters au centre de l'histoire du Nîmes Olympique. Cette émission participera à aller chercher encore, je sais pas, tu nous disais 1800 auditeurs à chaque fois, ces 1800 auditeurs, n'hésitez pas, Hello Asso, Croco Socios. Vous êtes aux côtés quand même de la ville de Nîmes, première entité à regarder de près ce qui se passe au sein du Nîmes Olympique. Je suppose que la ville, la métropole vont vous accompagner pour au moins rentrer en contact avec le prochain repreneur du Nîmes Olympique et être vraiment partie prenante de ce conseil d'administration. 100, 200, 300, 400, 700, 800 000 euros, ça se regarde à deux fois, surtout quand le club est en national. Effectivement, nous on a un dialogue quasiment continu avec les collectivités. D'ailleurs, j'ai envie de dire même au-delà de la ville et de l'agglo, avec le département aussi. Dans les semaines à venir avec la région, on parle avec tout le monde. Le Nîmes Olympique est un patrimoine qui appartient à toutes et tous, et même au-delà de la simple ville de Nîmes et de son agglo. Ça appartient au département, c'est un patrimoine qui est énorme. Il y a quand même dans l'Hérault, quand vous allez sur Lunel et Marcillargues, il y a plus de supporters du Nîmes Olympique que de Montpellier-Hérault. Voilà, nous aujourd'hui on discute avec tout le monde, la ville de Nîmes nous suit, elle nous reçoit régulièrement, on fait des points d'étape avec elle, on a fait pareil avec l'agglo, on a fait pareil avec le département. On essaie de les convaincre en tout cas de la nécessité d'intégrer ce projet de Socios dans les futures négociations avec les repreneurs. La ville
l'agglo et le département ont bien écouté, je pense, notre positionnement. Ils y sont plutôt tous favorables. C'est là où on perd un peu la main, nous. C'est que c'est pas nous qui allons racheter le club. Donc, il faut qu'à un moment donné, des négociations démarrent entre Rani Assaf et des futurs repreneurs. À vos côtés, le président Alain Space. Alain qui est un enfant de la formation nîmoise. Et ça fait partie de vos valeurs. Vous souhaitez relancer cette formation à la nîmoise. Et puis, on en a vu le fruit, tout simplement, ces derniers matchs aux Antonins pour sauver le Nîmes Olympique en 2024. Je le disais tout à l'heure, effectivement, entre Hermach, Ralid et d'autres, on a vu que la formation était importante. Effectivement aussi, quand on a contacté pas mal d'anciens joueurs, beaucoup nous ont répondu en nous disant « mais moi, c'est mon club, j'ai été formé dans ce club, j'ai ce club dans la peau ». Donc ça montre quand même qu'il y a un réel attachement. On voit aussi quand même qu'il y a pas mal de joueurs qui n'étaient pas forcément impliqués à Nîmes au départ et qui sont restés vivre dans la région et qui se sont pris d'affection ou d'amour pour le club. Effectivement, ça c'est quand même quelque chose de très 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 important. Alain Space, oui, en tant que joueur formé au Nîmes Olympique, c'est un peu l'emblème de tout ce qu'on veut faire, parce que nous on est supporters, mais effectivement notre action elle va justement pour le club et pour les joueurs, la formation. Cette fin de saison peut être le tremplin pour la future saison et pour les futurs aussi socios. Il y a une dynamique nouvelle, c'est quelqu'un du cru, ça va donner une impulsion à ce début de saison qui j'espère va être d'abord pour Sébastien Larcier, savoir s'il sera reconduit dans ses fonctions, parce que pour le recrutement on est obligé d'avoir un directeur sportif, des joueurs on sait qu'il y en a qui vont partir et tout, c'est une feuille blanche, attention de ne pas se tromper et il va falloir avoir des ambitions parce que vu la fin de saison on est capable de jouer les premiers rôles, on l'a vu contre les équipes que le Restart qu'on a gagné, en début de saison on a joué contre Martigues, j'avais trouvé une superbe équipe, Nîmes avait fait un gros match, là ils vont jouer contre Martigues pour le match Martigues pour monter en Ligue 2, on sait que Poirier est un ancien Nîmois, un ancien joueur, pourquoi pas Poirier à Nîmes Olympique l'année prochaine. Patrick Corentin, moi j'ai une question pour la gratter, on arrive à la fin de cette mi-temps de Saga Croco. Et si Rani Assaf est toujours là, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Je pense que Rani Assaf ne sera pas là à la fin de la saison prochaine. Voilà, je le pense intimement. Maintenant, pour le bien du Nîmes Olympique, j'espère que le processus de vente, on a le fait de rencontrer les collectivités, de rencontrer les différentes personnalités qui tournent autour du Nîmes Olympique. Tout le monde est unanime sur le fait que Rani Assaf, il a compris que sa page allait se tourner au Nîmes Olympique. D'après ce qu'on entend aussi, il attend que son appel sur le permis de construire soit purgé sur le futur stade pour pouvoir vraiment entamer le processus de vente. Donc moi je suis assez optimiste sur le fait que Rani Assaf vende. Maintenant j'espère le plus rapidement possible, tout simplement. J'aimerais vous faire réagir sur le projet municipal de la rénovation du stade des Costières pour conclure. Un stade à 3 tribunes à Nîmes, c'est possible? Pour moi non, déjà, personnellement, et j'ai l'impression que pour beaucoup de supporters non plus. Ça c'est vrai qu'effectivement ça peut être une pierre d'achoppement dans certains dialogues. On en a déjà parlé avec la mairie justement. Pourquoi non? Mais parce que quand on regarde les clubs professionnels et qui ont une ambition sportive, c'est quand même compliqué de trouver de véritables stades avec 3 tribunes. Rénover les Costières, oui, faire les travaux d'entretien nécessaires évidemment pour retrouver la possibilité de jouer là-bas, mais en même temps faire de véritables travaux de rénovation, d'embellissement des tribunes sur 4 tribunes. Pas 3. En cherchant un petit peu sur internet des stades à 3 tribunes, j'ai trouvé un seul exemple en Europe et c'est pas vraiment 3 tribunes, c'est Copenhague au Danemark, où en fait ils ont rénové pour pouvoir rénover le stade, ils ont pris une tribune qu'on pourrait considérer être la ouest du Nîmes Olympique, du stade des Costières, et en fait ils ont fait toute une partie siège, bureaux, des banques, des assurances, mais ils ont couvert du coup la tribune, ils ont abaissé la capacité d'accueil de cette tribune là, mais on continue de pouvoir accueillir du public dans cette tribune-là, et surtout les bureaux d'entreprise ont vue plongeante sur le stade et sur ce qui se passe sur le terrain. Il faut pas avoir en fait une vision court-termiste sur cette rénovation des Costières. Rénover le Costières juste pour pouvoir jouer en Ligue 2 à court terme, avec le questionnement qui va se poser dans 5, 6, 7 ans de pouvoir remettre encore aux normes les Costières, à mon avis, ayons une vision à long terme sur la rénovation des Costières, quitte à perdre un peu de temps, mais en tout cas ayons une vision intelligente et ne nous précipitons pas à vendre une partie du stade pour financer les travaux du reste. Voilà, soyons intelligents. À mon avis, il y a d'autres solutions aujourd'hui, ou en tout cas on peut affiner des projets de rénovation des Costières, mais là encore, nous, au collectif, ce ne sont que notre avis aujourd'hui personnel, de Patrick Fustier, de Corentin Carpentier, mais nous on donnera la parole aussi aux Croco Socios pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent aussi de ce projet de rénovation des Costières et quelles sont leurs idées, parce qu'on veut aussi associer les supporters pour pas qu'une nouvelle fois on soit pris en otage d'une décision qui pourrait mettre en danger le club. Patrick Champ, en 1 mois, les Croco Socios, c'est 25 000 € avec 1500
adhérents. Ça ne peut que progresser, ça ne peut que monter et ça ne peut que faire vivre, voire à long terme, notre club de toujours, le Nîmes Olympique. Mais c'est vrai qu'avec l'assemblée générale qu'il y a eu, on a senti les gens concernés, ils avaient un petit peu les frissons en voyant que des personnes voulaient aussi s'investir. Bon, c'est moi du côté des anciens au niveau sportif, mais là je vois au côté qui est le plus important, qui est les supporters, parce que comme on le dit, si l'OM font des grands résultats, c'est grâce aux spectateurs, aux supporters. Nous les gladiateurs, on a besoin des gladiateurs, on a besoin de Nemosus, on a besoin de tous les Nîmois et de tous les Gardois pour que notre club renaisse encore de ses cendres pour avoir un avenir meilleur. Patrick, on suit donc sur le site Hello Asso la progression de la cagnotte. Tout à fait, on peut la suivre en temps réel, elle est mise à jour, donc on peut se rendre compte qu'effectivement aujourd'hui on est à 25 000 euros. Comme tout à l'heure je disais, on ne sait pas jusqu'où on va monter, on se refuse rien évidemment, on a de l'ambition de toute façon. On sait qu'on a aussi beaucoup de travail et c'est l'occasion de remercier les adhérents qui sont derrière nous, les membres du bureau aussi qui fournissent quand même un travail régulier, parfois dans la lumière, parfois dans l'ombre. On a besoin de tout le monde avec nous, on a besoin de fédérer. On sait qu'il y a encore des gens qui sont un petit peu indécis, qui nous disent ouais mais ça va pas servir à grand chose, vous n'y arriverez pas. Si, on va arriver à quelque chose. Ça peut être un petit quelque chose, ça peut être un gros quelque chose, mais ça dépend justement du nombre de personnes qui seront avec nous et qui vont nous porter dans ce projet. Une émission enregistrée ici au cœur de Nîmes. Alors ça c'est le credo de Saga Croco, le cœur de Nîmes. On était rue Fresque, aux Enfants de Nîmes, où on peut voir les matchs à l'extérieur du Nîmes Olympique. À l'extérieur évidemment, et à domicile pour ceux qui n'arrivent pas à prendre les places en ligne sur le guichet, que quand tu auras les guichets physiques, je ne diffuserai plus les matchs à domicile. Voilà, mais Cœur de Nîmes qu'on salue aussi parce que c'est l'association qui est allée faire appel du futur projet de stade de Ragnassaf et grâce à qui aujourd'hui on est en capacité de pouvoir tourner cette page. Et je voulais les saluer parce que c'est eux qui ont quand même vu qu'il y avait un problème sur le projet de stade. Corentin Carpentier, Patrick Fustier et Patrick Champ étaient dans cette mi-temps de Saga Croco que vous retrouvez sur les réseaux, sur la FM, sur le DAB+, également sur Deezer, Spotify, Amazon Music, Google Podcast et la bibliothèque audio canal30.fr. À très bientôt. Yeah.